Qu'avez-vous l'impression ou la certitude d'être parvenu à changer, à améliorer ou à résoudre depuis que vous êtes maire de la Seine, c'est-à-dire depuis 2008 ? Bon, la situation était compliquée, elle demeure très compliquée pour la deuxième ville du Var, bien entendu. Si j'avais un mot pour qualifier ce que nous avons fait, et non pas moi tout seul, mais à la fois l'équipe municipale, nos fonctionnaires et tous nos partenaires, acteurs sociaux, économiques, culturels de la ville, ce mot, ça serait harmonie. C'est-à-dire essayer de créer les conditions pour que nos quartiers nord populaires ne soient plus ghettoisés de la même façon qu'ils l'étaient antérieurement, et qu'il y ait une ouverture du nord de la commune sur le reste de la ville et sur l'agglomération, que nos quartiers résidentiels conservent une qualité de vie et s'ouvrent eux-mêmes au reste de la commune, et c'est ce à quoi nous nous employons là pour ce nouveau mandat, que le centre historique redevienne le lien entre l'ensemble des quartiers et lieux à fort potentiel de la Seine. Est-ce que l'emploi reste le problème majeur de la Seine-sur-Mer ? Absolument, il est plus criant comme problème que tous les autres. Il est plus criant qu'il ne l'est dans le reste des communes de notre grand territoire, de la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée. C'est la raison pour laquelle, fort des expériences malheureuses que la ville, voire dramatiques, que la ville a connues dans le passé, et alors même que nous avons probablement le plus fort potentiel de redynamisation économique, il est absolument essentiel de travailler ces questions-là avec les acteurs économiques autour du pôle de compétitivité mer à vocation mondiale qui est chez nous, autour de la redynamisation du site des anciens chantiers navals, autour de l'activité touristique dans nos quartiers littoraux et balnéaires, et autour du centre-ville pour ce qu'il peut apporter comme activité économique de proximité. Le 2 juin dernier, le conseil municipal a adopté la proposition de baptiser une nouvelle artère de la ville rue Yasser Arafat. Cette décision a été aussitôt attaquée par l'élu centriste Jean-Pierre Collin, qui qualifiait Arafat de nationaliste palestinien, de fondateur du terrorisme et d'antisémite notoire. Qui est à l'origine de ce choix, et êtes-vous surpris que cette décision puisse choquer ? Non, je ne porterai pas de jugement sur la position qui a été celle de notre conseiller municipal de la minorité. Je veux simplement rappeler que nous nous efforçons depuis maintenant 2007 de créer les conditions pour que notre quartier Berthe, qui est le plus grand ensemble d'habitat social du département du Var, devienne un morceau de ville comme les autres. Et parmi les actions qui sont conduites, il s'agit de dénommer des résidences qui avant étaient qualifiées par une lettre et un chiffre. J'habite au H22 par exemple. Des voies qui ne portaient pas de nom, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que ces morceaux de ville soient une vraie ville. Pour ce faire, nous avons depuis des années maintenant décidé d'associer nos concitoyens résidents du quartier à la définition de ce qu'ils voulaient pour leur propre environnement de vie, et en particulier pour la définition des noms de rues. Alors, constatant qu'à la Seine, nous avons deux sites publics qui portent le nom d'Yitzhak Rabin, un grand homme qui, avec Shimon Peres et avec Yasser Arafat, se sont vus attribuer le prix Nobel de la paix en 1994 pour le travail qu'ils ont accompli dans le cadre des accords d'Oslo. Il nous a semblé raisonnable de suivre la proposition de nos concitoyens dans le cadre de ce comité de désignation des voies, et nous l'avons proposé au conseil municipal. Le conseil municipal l'a adopté, sans voix contre de la minorité à laquelle appartient Jean-Pierre Collin. Bien, aujourd'hui, il revient sur cette question en saisissant la justice administrative.
elle fera son travail et dira ce que doit être le droit. En août 2011, vous avez parcouru à vélo 950 km de la Seine à Paris et porté au ministère de la Santé les 20 000 pétitions signées par la population pour défendre la maternité de l'Ouest-Var. 4 ans après, quel bilan tirez-vous de ce périple cycliste ? Alors, je n'ai malheureusement pas attendu 4 ans pour tirer un bilan. J'ai mesuré, et je me suis déjà exprimé sur le sujet, j'ai mesuré que les technocrates qui sont à la manœuvre pour empêcher les politiques de conduire les politiques qu'ils doivent conduire en direction de nos concitoyens dans le sens de l'intérêt général, que ces technocrates-là n'ont pas changé entre le moment où je pédalais en effet pour aller plaider auprès à l'époque de Nora Berra, qui était secrétaire d'État en charge de la santé, et le moment après le changement de gouvernement où mon interlocutrice normale aurait dû être la nouvelle ministre de la Santé, Marisol Touraine. Le travail de démolition du service public de proximité de la santé s'est poursuivi comme s'il ne s'était rien passé. J'en ai été navré à ce moment-là, je continue à l'être et je veux toujours être aux côtés des territoires qui sont victimes de ces logiques austères que nous connaissons aujourd'hui encore et toujours et parfois de plus en plus. Quel regard portez-vous sur les 3 années de présidence Hollande ? Je crois que nous avons eu la chance depuis ces 3 ans et probablement encore pour les temps à venir, dans un contexte où la finance internationale est à la manœuvre au niveau européen, d'avoir un président de la République avec un gouvernement qui se sont efforcés et continuent à s'efforcer d'amortir le choc. Bien entendu, c'est un secret pour personne, je demeure critique lorsque nous, les socialistes, avec ceux de nos partenaires qui sont au gouvernement avec nous, ne nous battons pas assez contre cette Europe qui n'est pas au service de la solidarité de l'ensemble de ces territoires. Et on l'a vu et on le verra encore autour des questions de la Grèce aujourd'hui. Pour autant, je pense que ça aurait pu être largement pire si le précédent président de la République avait été reconduit dans ses fonctions. Qui aujourd'hui représente le mieux la gauche au plan national ? La gauche, au plan national, comme au plan régional, comme au plan local, ne peut jamais être représentée que par elle-même. Mais elle-même dans sa globalité, dans sa diversité, dans sa capacité d'unité. Et ce que je vis sur le territoire de ma commune, en étant animateur d'une équipe d'une gauche, j'emploie un qualificatif qui n'est plus à l'ordre du jour, mais je l'emploie encore, une gauche très plurielle, une gauche rassemblée, une gauche qui sait s'entendre sur des dénominateurs communs pour assurer de la République à nos concitoyens. C'est cette gauche-là qui doit pouvoir aujourd'hui contrebalancer les effets de cette crise pour laquelle les financiers internationaux sont à la manœuvre. Alors, peu importe les personnes qui doivent l'incarner, ces personnes-là doivent en tout cas être, comme nous le sommes à l'échelle locale, en capacité de discuter, de travailler un projet commun, de rassembler pour que le peuple puisse de nouveau lui faire confiance. Pour autant, aux élections régionales qui se préparent, Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche ne s'allient pas à la liste socialiste. Il y a peu de temps, vous écriviez que pourtant, pour la liste de gauche, la messe n'est pas dite. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je pense que la messe n'est effectivement toujours pas dite. Les élections régionales auront lieu au mois de décembre prochain. Je continue à penser qu'il est absolument indispensable que l'ensemble des forces de gauche, lorsque nous avons en face de nous une extrême droite fort inquiétante,
une droite qui devient une droite extrême parce qu'elle cherche à ratisser sur le champ électoral de l'extrême droite, il est absolument nécessaire que nous nous appuyions sur le bilan que nous avons en commun avec les radicaux, avec le mouvement républicain et citoyen, avec les écologistes, avec les partenaires du front de gauche pour produire un bilan à proposer, à expliciter à nos concitoyens et surtout pour produire un projet nouveau pour les 6 années à venir, surtout après le vote de cette loi NOTRe qui redéfinit les compétences des régions et qui vont placer cet échelon-là de l'institution de la République à la manœuvre sur des volets essentiels, notamment économiques et en matière d'emploi, d'aménagement du territoire, de formation. Il n'est pas pensable que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous puissions ne pas faire tous les efforts nécessaires jusqu'à l'ultime minute du dépôt des listes du premier tour pour que nous présentions ensemble un projet qui nous permettra de continuer à ancrer ce territoire de 5 millions d'habitants dans la République.